C'est le jour 2, celui où on fait ce qu'on peut, parce qu'on est déjà fatigué et que c'est seulement le jour 2. Mais bon, c'est pas grave, on va y arriver. Bonsoir et bienvenue dans ce jour 2 du challenge été glacé. Bon alors oui, on est déjà fatigué. J'ai posté ma vidéo hier à 3 h du matin, tout va bien. Vous allez avoir les vlogs super tard parce que j'arrive pas à faire un montage qui dure moins de 6 heures quoi, c'est pas possible, je sais pas ce que je fais mais bref. C'est pas grave, on va y arriver, on va s'en sortir aujourd'hui. Le livre est court et facile à lire, donc ça va être bien. J'espère que vous ça va bien pour ceux qui participent au challenge, j'espère que vous vous en sortez. Je suis très contente d'avoir décidé de mettre un jour de repos entre chaque jour de vlog parce que j'ai fait une crise de panique cette nuit. Comme toutes les nuits, hein, j'ai toujours du mal avec mon anxiété. Je me suis pas endormie avant 5 h du matin parce que je pleurais ma vie. Du coup j'ai dormi un peu plus longtemps ce matin, mais là c'est bon, je suis réveillée, je suis préparée, ça va mieux. En fait je suis toujours angoissée la nuit et le soir, c'est normal quand je commence à fatiguer. Après les angoisses arrivent donc on adore. Mais bon bref, là ça va mieux. Je vais faire ma petite journée, mes petits challenges et je vais lire mon petit livre. Donc aujourd'hui le deuxième challenge c'était lire un livre avec un animal sur la couverture. Et donc c'est celui-là, j'ai trop hâte. C'est Ours, la petite BD et j'ai trop hâte, ça va être trop facile à lire, trop cool, trop mimi. Les petits challenges, alors le challenge YouTube c'est de se poser dans un coin cosy et de lire tranquillement son petit livre. Donc ça pareil, ça va être fait, bien fait parce que je vous dis je suis fatiguée donc du coup je vais me faire mon petit coin cosy tranquillou bilou, ça va être trop bien. Et le challenge Instagram c'est de prendre une photo avec son animal de compagnie ou bien une peluche ou bien si vous avez des enfants ça marche. Non je rigole. Je sais pas, ou bien un animal que vous avez trouvé. Les gens ils vont aller choper un papillon dehors, ils vont me le mettre sur la photo mais si vous pouvez choper un papillon après vous le relâchez bien sûr. Mais donc moi j'ai un espèce de petit écureuil volant et du coup je vais l'utiliser pour un coup, il va servir à quelque chose et donc pauvre bibou. Mais donc voilà, il va être pris en photo avec ma superbe petite BD. Et donc oui je pense que les petits challenges vont être assez faciles à faire. Sinon j'ai reçu un petit colis que je voulais vous montrer aujourd'hui. On dirait les enveloppes, c'est des enveloppes dans lesquelles Hugo Roman on profite m'envoyer les services presse. Et du coup on profite plus parce qu'on n'est plus en partenariat mais c'est les mêmes. Enfin bref. C'est un livre que j'ai commandé sur le site d'une maison d'édition indépendante parce qu'en fait je le trouvais pas sur Amazon donc du coup j'ai été obligée de soutenir la maison d'édition. Non en vrai c'est ce qu'il faut faire tout le temps mais moi j'ai la flemme, je vais direct sur Amazon donc là il était pas sur Amazon donc du coup je suis allée sur le site de la maison d'édition directement et je l'ai commandé. Et en fait c'est un livre que j'ai vu sur la chaîne et sur l'Instagram de Eric de Toshokan TV, donc qui est un copain à moi. Il m'a dit que c'était une romance FF donc entre deux filles qui était géniale. En plus j'ai trop craqué sur la couverture et donc je comptais le mettre dans ma wishlist mais je vous dis comme je l'ai pas trouvé je l'ai pris sur le site de la maison d'édition directement donc je vais vous montrer tout ça. Petit unboxing impromptu. Je suis trop contente. En fait comme je suis dans ma maison de vacances j'ai pas accès à ma boîte aux lettres de chez moi et donc du coup je peux pas ouvrir trop mes colis. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait d'unboxing. Oui il y a un petit marque-page. C'est ça qui est bien quand vous commandez sur les maisons d'édition, ils vous donnent des petits goodies et des trucs. Enfin bref. Il est beau! Pardon, je hurle. C'est ce petit livre là, alors attendez le titre. Le troubadour. Bien sûr, le troubadour. Les troubadours. Je vais pas y arriver parce qu'en plus c'est une allitération. Non, n'essaye pas de dire des mots que tu comprends pas. C'est comment on dit quand il y a plusieurs T à la fois et plusieurs R à la fois et que c'est compliqué à dire. C'est pas une allitération, c'est une... Si, c'est peut-être une... Bref, j'ai aucune culture, bonsoir. Donc c'est le troubadour titubant de Siana ou ça se dit Siana Len Child. Et donc c'est aux éditions Reine de Cœur et c'est de la fantaisie. Et regardez cette couverture, regardez comme c'est beau. C'est trop magnifique. Et donc voilà, Eric il avait ce livre là, il l'a lu, il a dit que c'était trop bien, de la fantaisie FF. Trop cool. Pardon, c'est le marque-page de la maison d'édition. Donc voilà, la maison d'édition c'est Reine de Cœur. Et regardez, c'est une petite licorne qui dabe. Et il y a écrit juste une page de plus. C'est trop drôle. Mais je sais pas du tout de quoi ça parle. En fait juste j'ai vu la couverture, c'était beau. Eric il m'a dit c'est une romance FF fantasy, c'est trop bien, allez-le. Et donc j'ai dit oui monsieur Eric, je suis à votre service. Attendez, je vais lire le résumé, je vais vous le dire.
La fille s'appelle Lou, L-O-U, et ça me fait trop penser à Painting Stars que je viens de lire. C'est un livre, une romance MM que je viens de lire où le garçon il s'appelle Lou aussi, et genre ma vie. Bref, donc la jeune fille s'appelle Lou et elle part chasser dans la forêt accompagnée d'Actéon, son once des bois. Pardon? C'est un cerf? Elle a un cerf de compagnie. Alors là, chacun son truc, hein. Moi j'ai bien un écureuil volant, on peut... voilà. Elle veut être troubadour et elle est hébergée par quelqu'un en échange de ce qu'elle attrape dans la forêt et des histoires qu'elle raconte. Et les villageois commencent à s'inquiéter parce que les spectres de la forêt, qui sont vraiment méchants, commencent à s'approcher de plus en plus de la lisière du bois. Un jour, quand Lou rentre d'une de ses chasses, elle apprend avec stupeur que Tekla, son amour de jeunesse, a été offerte en pâture à ces monstres. Ce sacrifice a pour objectif de maintenir la menace à distance. Peu après cette découverte, la chasseuse se retrouve nez à nez avec Sacha, un esprit blessé qui se met à lui parler. Elle va décider de soigner cet esprit de la forêt, d'en apprendre plus sur cette espèce. Alors du coup, la romance, est-ce que la romance est entre Lou et son amour d'enfance qui va être offerte en sacrifice, ou est-ce que c'est entre Lou et un esprit de la forêt qui s'appelle Sacha? Oui, donc no. Mais donc voilà, de la fantasy FF, à ce qui paraissait très bien. La couverture est magnifique, j'ai trop hâte. En plus il est pas très long, il fait 240 pages, donc c'est court et facile à lire. Encore merci à Eric pour cette petite recommandation, j'ai trop hâte. Et voilà, c'est tout. Sur ce, je vous laisse pour ce premier clip. Je vais aller lire ma petite BD, prendre en photo mon petit écureuil volant, m'installer dans mon petit coin cosy, et je vous retrouve juste après les petits clips esthétiques pour vous parler de cette BD qui a l'air génial, j'ai trop hâte. Oui, bye.
J'ai lu cette BD, j'ai fini Ours et j'ai pleuré. C'était sûr et certain. Non mais par contre c'est pas triste, hein, c'est juste que je vais vous montrer où j'ai pleuré. C'est-à-dire page 1, il y a écrit Hello, mon nom est Ours. Et déjà je pleurais. Donc voilà, autant vous dire que j'ai pleuré souvent. Parce que juste ça parle de chien, je pleure. Je pleure pas de tristesse mais je pleure de mignonnerie parce que c'est... C'est trop mignon. Et donc pour la petite histoire, c'est l'histoire de ce petit chien qui s'appelle donc Ours et qui est un chien guide d'aveugle et donc il guide son maître qui s'appelle Patrick qui a perdu la vue et donc voilà il le guide à travers les rues pour aller à son travail etc. Sauf qu'un jour Ours il va se passer un truc bizarre, il va commencer à aboyer bizarrement et tout et en fait son maître va se rendre compte qu'il a perdu la vue aussi donc le chien ne voit plus rien et en fait on est dans la tête de Ours donc du petit chien et on voit ses petites aventures et quand il commence à perdre la vue il va parler avec les ratons laveurs qui vivent dans le plancher là et puis qui ont fait leur petite maison. Ours va commencer à leur parler et les ratons laveurs ils vont lui dire hey, tu sais que dans la forêt il y a des animaux qui vont pouvoir t'apprendre des trucs et qui savent se repérer sans avoir la vue etc. Et la forêt c'est vraiment magique donc du coup viens avec nous dans la forêt. Donc Ours il va partir dans une petite aventure dans la forêt et il va rencontrer un vrai ours et il va dire ah bah tiens moi aussi je suis un ours. Sauf que non c'est juste son prénom et c'est trop mignon, ils vont partir dans une aventure avec l'ours et tout et c'est... C'est trop chou, je sniffe. En plus il y a plein de bons messages vis-à-vis de la perte de la vue et etc. Et comment font les personnes aveugles pour se repérer et tout parce que son maître au chien, donc Patrick, il a un métier bien spécifique que je vous laisserai découvrir. Et tout de suite quand j'ai vu qu'il faisait ce métier, je me suis dit mais comment il fait pour faire ça et en fait dans la BD il nous explique exactement comment il fait pour exercer ce métier et puis le petit chien il va se rendre compte aussi de comment il fait pour se repérer malgré le fait qu'il n'ait pas la vue et il utilise tous ses autres sens et tout et donc le petit chien va apprendre à faire ça aussi grâce aux autres animaux et c'est juste trop bien. Alléluia pour ces livres parce que vraiment c'est beau, c'est mignon, il y a plein de messages trop cool et ça se lit vite et ça m'a fait trop du bien. Et j'adore ce genre de livre où c'est juste un bon moment, c'est trop cool et c'est tout. Et en plus vous avez appris des trucs, c'est trop bien et c'est mignon et c'est cool et ça prend pas de temps, c'était génial, c'était trop bien. Ça se passe pas exactement à la période de Noël, je crois que c'est un petit peu après Noël, un petit peu après l'hiver même, mais il y a la neige qui commence à tomber et elle tombe pendant à peu près la moitié de la BD et ils disent ah bah tiens l'hiver n'est pas encore fini donc c'est à dire qu'ils sont presque au printemps mais il reste encore un peu de neige et donc voilà il neige un petit peu. Regardez, vous voyez, dans ces moments-là, il y a de la neige. Cette image-là que j'adore où il y a tous les sapins de Noël et il y a le petit chien qui est devant et tout, ça correspond à tout un truc qu'il y a dans la BD et aux perceptions du petit chien qui sont un petit peu différentes maintenant qu'il ne voit plus rien. Et donc c'était trop bien de voir comment il s'imaginait les choses, c'était trop mimi. J'ai mis 5 étoiles, c'était trop cool. Je le recommande à tout le monde parce que les graphiques c'est accessible. J'ai pleuré, j'adore cette couverture. Et j'adore ce livre, ça va être un nouveau graphique que je vais vous recommander toutes les 5 minutes parce que c'était trop bien. Mais donc voilà, figurez-vous, attendez je vais vérifier, on va regarder ensemble, hein, mais il me semble qu'on a atteint un pas très important dans cette chaîne. Pourquoi il veut pas me le mettre? Bref, normalement j'en suis à ma 300e vidéo. Voilà, regardez, 299 vidéos. Donc ça va faire 300 fois que je vous montre ma vieille tête et que je vous saoule. Someone stop me, il faut que quelqu'un m'arrête, là c'est trop... Et en plus en 3 ans parce qu'en fait j'ai commencé ma chaîne, j'ai regardé l'autre coup le 19 août et donc le 19 août de cette année ça va faire 3 ans que j'ai ma chaîne, donc 3 ans, 300 vidéos, voilà, 100 vidéos par an, je vous saoule 100 fois par an. J'espère que ça vous plaît. Donc voilà, on en est à 300. Je fais mon petit challenge été glacé. Là tout de suite je vais aller regarder les vlogs des gens qui ont vlogué. Je suis trop contente de voir que vous participez aussi. J'ai regardé toutes les petites photos. Les photos d'aujourd'hui c'est genre génial parce que c'est les animaux et les peluches de tout le monde avec leurs livres. Et donc j'aime trop regarder les photos d'aujourd'hui. Je vois plein de petits animaux et de petites peluches mignonnes et c'est trop cool. Encore merci si vous participez. Merci même si vous participez pas. Merci de regarder mes vidéos. Merci de vos commentaires. Vraiment que de l'amour, que du love ici.
n'est-ce pas? Oui, voilà. Bonne petite journée, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Moi c'était chill et cocooning. Demain je vais faire mon petit montage. Le prochain livre que j'ai à lire, il me semble qu'il est un petit peu plus long, c'est un livre cadeau. Il me semble que j'ai pris Dead Voices qui est un petit middle grade, un peu comme Snow Globe, donc ça va être un petit peu cette taille là à lire, donc un peu plus conséquent, mais j'ai fait une petite pause avec un graphique donc ça va mieux. Et donc je vais vous laisser pour ce petit vlog du jour 2. Comme d'habitude les petits emojis de la vidéo c'est l'emoji soleil et l'emoji flocon pour le challenge été glacé. Également n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.